notre troisième soirée, notre randonnée des vaillants guerriers. Et ce soir, à l'issue de ce jeûne que nous venons de faire et de la prière que nous avons fait pendant la journée, nous avons prié pour revendiquer, c'est ça? Bénéficier de notre bonheur, donc jouir de son propre bonheur. Mais l'exhortation de ce soir ira aussi dans le même ordre d'idées. Seulement, je vais exhorter sur refuser les réclamations du malheur. Refuser les réclamations du malheur. Amen. Je vous prie de prendre vos Bibles. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 35. Refuser les réclamations du malheur. Donc nous allons combiner les deux sujets de prière, bénéficier de son propre bonheur et refuser les réclamations du malheur. Parce que le malheur a aussi ses réclamations, ou plutôt le malheur réclame certaines personnes. Le malheur te réclame pour que tu sois dans le malheur. Mais nous allons refuser ces réclamations et à travers la parole de Dieu, tu vas avoir les paroles que tu dois utiliser dans ta prière. Genèse 26, verset 17, la Bible dit « Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Eux y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, eux ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, eux lièrent l'un à l'autre et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir. Eux ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. »
eux, ils l'appelaient Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bar-Shiba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, de Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Si vous vous rendez compte dans cette histoire, si vous êtes attentif, je voulais dire, vous vous rendrez compte que la même histoire qu'Isaac, hein, c'est presque la même histoire qu'Abraham a vécue. Les mêmes personnes que Isaac rencontre sont les mêmes personnes qu'Abraham aussi avait rencontrées. Abimelech a été rencontré par Abraham. Abimelech rencontre aussi Isaac. Amen. C'est comme la même histoire du Père qui revient aussi dans la vie du Fils. Alléluia. Alléluia. Et au verset 18, on nous dit que le père d'Isaac, Abraham, donc, avait commencé par creuser. En son temps, il avait aussi creusé des puits et que les Philistins avaient rempli, avaient comblé, ça veut dire ils avaient rempli de sable, ils avaient comblé les puits afin qu'il n'y ait pas de puits, afin qu'il n'y ait pas de l'eau. Et la même histoire, le même combat que Abraham avait rencontré, c'est le même combat que Isaac aussi vient rencontrer. À chaque fois qu'il creusait des puits pour avoir de l'eau, il y avait des ennemis qui venaient lui faire querelle. Ils venaient soit combler ses puits, soit réclamer ses puits afin que ça n'appartienne plus à Isaac. Alléluia. Donc Isaac et ses serviteurs pouvaient s'époumoner, pouvaient gaspiller leur énergie, pouvaient dépenser leur force pour creuser les puits, mais dès qu'ils avaient de l'eau, ce sont les autres personnes qui venaient bénéficier de ces puits-là. C'était des autres personnes qui venaient réclamer ces puits-là, qui venaient réclamer la bénédiction d'Isaac, qui venaient réclamer la bénédiction dont devait jouir Isaac. Le sujet du bonheur d'Isaac était ravi par d'autres personnes qui lui faisaient querelle. Ça ne s'est pas fait une seule fois, ça s'est fait jusqu'à 4 fois. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y avait une réclamation dans la vie d'Isaac. Nous voyons qu'il y avait une réclamation. Il y avait des gens qui voulaient lui détourner de son bonheur afin qu'il ne vive pas le bonheur. Parce que ces puits, pendant qu'il le creusait, il se disait, je trouverai de l'eau et je serai dans le bien-être. Nous savons tous qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Si tu es dans un lieu où il n'y a pas d'eau, comme dans leurs terres qui étaient des terres arides, qui étaient des déserts, quand tu as l'occasion de trouver l'eau, non seulement toi et tes serviteurs, mais même ton troupeau aussi bénéficiera de ce bien-être-là. C'est-à-dire, manquer de l'eau, c'était la souffrance même pour les animaux d'Isaac. Mais quand ils trouvent de l'eau et que les gens viennent ravir cette eau, c'est-à-dire ce n'est pas seulement à Isaac, mais c'est à toute la descendance, même au troupeau de Isaac que vous êtes en train de priver le bien-être. Les démons ne se rendent pas compte de ça. Le diable ne se rend pas compte de ça. Et même s'il se rendait compte de ça, il n'a pas la bonne volonté pour te laisser ton bien-être à ta disposition et à ta jouissance. Il va tout faire parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas d'amour. Les ennemis ne se rendaient pas compte que priver cet homme de son eau, de ses puits, c'est priver tous ses troupeaux, c'est priver toute sa progéniture de son bien-être. C'est ce que le diable ne se rend pas compte, que lorsqu'il te prive ce mariage, il prive à toute une destinée un bien-être. Lorsqu'il est en train de bloquer tes finances, il prive à toute une multitude le bien-être. Et même s'il se rend compte de ça, ils sont fous. Ils sont fous parce que c'est ce qu'il veut même. Il veut que tu sois dans le malheur. Il veut que tu sois dans la souffrance, que tu ne jouisses pas de ton bien-être. Voilà pourquoi il faut refuser les réclamations.
Il faut demander à Dieu qu'il te permette de bénéficier de ton bonheur. Le bonheur que Dieu t'a destiné, c'est toi qui dois le vivre. Ce n'est pas les ennemis, ce n'est pas les fils des Guérard, ce n'est pas les bergers des Guérard qui doivent jouir des puits que toi tu as creusés. Ce n'est pas les factures qui doivent jouir de la sueur de ton front. Il y a des gens, quand ils travaillent dur, ils se lèvent très tôt le matin pour aller chercher le pain de douleur. Mais dès que l'argent entre dans le compte, c'est paiement de facture sur facture jusqu'au point qu'il reste les mains vides. Vidéoton prend autant. L'institution financière où il avait pris le loan prend autant. Je ne sais pas, l'institution où il avait pris les meubles prend autant. L'assurance auto prend autant. Donc il ne fait que paiement sur paiement. Et puis il se retrouve main vide. Parce que tout est parti. Donc tu as travaillé que pour que les autres puissent bénéficier de la sueur de ton front. C'est ça, c'est qu'on appelle réclamation. Même si c'est toi-même qui t'es engagé dans ces dépenses, dans ces engagements, dans ces factures, c'est toi-même qui t'y es engagé. Mais sache que quand tu vis cette situation-là, tu es dans une situation de réclamation. Tu es dans une situation qui fera que tes finances ne se stabilisent pas. Tu es dans une situation qui fera que tu ne fasses pas et que tu ne réalises pas tes projets. Et pourtant, tu dois travailler pour réaliser tes projets. Tu dois suer pour vivre un bien-être. Écoute, la richesse, comme les gens ont l'habitude de le dire, ne donne pas le bonheur. Mais j'aimerais te dire que la richesse est un accompagnateur du bonheur. Et le manque, la pauvreté, est un destructeur de bonheur. Alléluia. C'est vrai que être pauvre n'est pas être malheureux. C'est vrai que être pauvre n'est pas manquer le bonheur. Tu peux vivre, créer le bonheur parce que le bonheur est un état d'esprit. Tu peux le créer même en n'ayant rien. Mais sache que en continuant de manquer, en continuant d'être pauvre, le malheur sera l'ami de ta pauvreté. Et cette pauvreté fera que tu sois dans le malheur. Mais la richesse, c'est un accompagnateur du bonheur. Tu peux avoir un état d'esprit de bonheur. Mais avec la richesse, tu te rends encore plus heureux. Tu te crées des environnements où ton état d'esprit de bonheur te permet de vivre certainement dans le bien-être. C'est bien d'être heureux et c'est bien d'être riche quand on est heureux afin que ce bonheur-là soit encore effectif avec la richesse que tu as. Alléluia. Alléluia. Et le diable n'aime pas que tu sois heureux. Le diable n'aime pas le bien-être. C'est ainsi qu'il fait en sorte que le malheur puisse te réclamer. Le malheur puisse t'appeler à être toujours malheureux. Psaume 34, verset 20, la Bible dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que même la Bible est en train de nous dire que le malheur atteint souvent qui? Pas souvent le méchant, mais souvent le juste. Ça veut dire même le malheur sait que s'il y a une personne que je dois attaquer, c'est qui? C'est le juste. Le malheur ne peut pas attaquer le méchant. Le malheur est à la quête des justes. Le malheur est en train de rechercher quel juste dois-je abattre? Quel juste dois-je réclamer? C'est-à-dire les réclamations du malheur ne sont pas pour les méchants. Les réclamations du malheur sont pour les justes. Le but, l'objectif que poursuit le malheur, c'est d'atteindre le juste. S'il se fait que le méchant tombe dans le malheur, il va y mourir. Mais s'il se fait que le malheur réclame le juste, l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. Alléluia. Vous remarquerez que les occultistes, les gens qui fétichent, s'ils ont besoin de rencontrer, tu sais, quand ils commencent à chercher des jeunes filles, une jeune fille avec qui coucher, ils ne vont pas aller chez de n'importe quelle jeune fille. Ils vont aller chez les jeunes filles qui sont très jolies.
Ah, est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu compte de ça? Il va aller chez une jeune fille qui est très jolie et puis il va la baratiner. Il cherche des filles qui ont les étoiles. Quand il remarque que celle-ci a une grâce exceptionnelle, il y a une étoile, hein? Il y a une étoile qui brille sur elle. C'est vers ce genre de filles-là qu'ils vont aller, qui va tromper, qui va proposer de l'argent, qui va proposer une certaine vie. Et comme les jeunes filles, les jolies filles aiment aussi une certaine vie, une belle vie, ils voient un homme très riche, avec une très belle auto, avec une très belle maison, très bien habillé. Il lui dit qu'il est directeur quelque part. Il dit, ah, ça c'est l'homme de ma vie. Mais dès que tu es avec lui, tu ne sais pas qu'il était venu dans ta vie juste pour voler ton étoile et te rendre vide, te laisser vide. Ça veut dire, le malheur t'a réclamé. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent ceux qui brillent. Le malheur cherche toujours à rabaisser ceux qui sont en train de monter. C'est ça la réclamation du malheur. Dès que tu commences à monter, le malheur se dit, celui-ci ne peut pas monter. Le diable se dit, celui-ci ne peut pas monter. Je dois le réclamer pour qu'il se rabaisse. Je dois le réclamer pour qu'il revienne dans la poussière. Quand Dieu est en train de t'enlever de la poussière pour te faire rasseoir avec les rois, le malheur se dit, non, 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 non. Celui-là, il doit revenir encore dans la poussière. Il doit revenir encore dans la pauvreté. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser les réclamations du malheur sous toutes ses formes. Alléluia. Hier, nous avions prié pour... C'était pourquoi? Pour briser les autels, pour renverser les autels du malheur. Tu te rendras compte que le malheur a des autels. Il y a des autels qui sont bâtis et des sacrifices faits pour que le malheur atteigne quelqu'un. Dès que le sacrifice est fait sur cet autel, le malheur atteint quelqu'un. Donc le malheur a des autels, mais le malheur a aussi des réclamations. Il te réclame. Une réclamation, c'est quoi? Réclamer, c'est exiger. Réclamer, c'est revendiquer. C'est ça, non? Oui, ça c'est ce que nous savons de la réclamation. Réclamer, c'est quand on dit les infirmiers sont en train de réclamer l'augmentation de leur salaire. Ils sont en train de revendiquer, de demander, d'exiger qu'on augmente leur salaire par rapport à certains droits qu'ils ont. C'est la réclamation. Mais sache aussi que réclamer, c'est faire appel au retour. Est-ce que tu comprends? Faire appel au retour. Vous pouvez avoir un professeur, un très bon professeur qui vous enseigne, et puis finalement le directeur de l'université ou du collège décide de changer le professeur pour un autre. Il dit celui-là, il va l'envoyer dans l'autre département et puis il vous envoie un autre. Tellement que vous aimez ce professeur-là, vous signez des pétitions pour dire nous réclamons notre professeur. C'est-à-dire nous faisons appel au retour de notre professeur. Alléluia. Et le malheur, quand il fait appel au retour, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu ailles dans le bonheur. Dès que tu commences à entrer dans le bonheur, il fait appel à toi pour que tu retournes dans la souffrance, pour que tu retournes dans le malheur. C'est ainsi qu'il y a des gens qui peuvent toucher des grosses sommes d'argent. Mais à cause des réclamations du malheur, ils se retrouvent à zéro, retour à l'état initial. Comme s'il n'a jamais touché des millions. Comme s'il n'a jamais touché des milliers. Parce qu'il y a une réclamation qui a été lancée contre lui. Un appel qui lui a retourné, qui lui a fait retourner dans le malheur. Il faut refuser, il faut détruire ces réclamations-là. Le malheur cherche celui sur qui Dieu témoigne. Lorsque Dieu témoignait sur Job pour dire Job est un homme intègre, le diable dit il est intègre parce que tu lui as donné du bien. Ravis-lui tout ce que tu lui as donné et tu verras qu'il ne sera pas intègre. Le malheur est en train de réclamer quelqu'un pour qu'il soit dans le malheur, pour qu'il vive dans la souffrance. Donc l'objectif du diable, c'était que Job n'ait pas toute cette richesse qu'il avait. Parce que selon le diable, il croyait que le bonheur de Job était lié à la richesse. Et pourtant, le bonheur de Job la richesse de Job n'était qu'un accompagnateur du bonheur. Parce que même quand il lui a ravi cette richesse, Job était toujours heureux.
Parce que la joie de Job était la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, tu te rendras compte que Isaac a été réclamé. Il creuse aujourd'hui. Il trouve de l'eau, mais on le réclame. A manqué tout ce qu'il avait obtenu. Il se retrouve encore avec 0 puits. Il se met encore à creuser. Il trouve encore de l'eau. On le réclame et lui ravit tout ce qu'il avait. Il se retrouve encore avec 0 puits. Il creuse encore. On le réclame. Il se retrouve encore avec 0 puits. Le malheur réclame pour que tu sois toujours dépendant des autres. Que tu travailles pour les autres. Quand tu commences à épargner en vue de faire tes propres entreprises, le malheur survient. Une maladie grave dans la famille, vous devez cotiser une très forte somme d'argent et tu regardes ton frère, tu dis, je ne peux pas l'abandonner. Voilà une somme d'argent qui était vouée à faire des entreprises qui s'en va pour la guérison de ton frère. Ce qui n'est pas mal, mais c'est la stratégie du diable pour que tu sois toujours dépendant de la pauvreté. Quand tu veux investir, quand tu prépares des bons projets, il suscite des problèmes pour te faire manquer la réalisation de tes projets. C'est toujours quand tu as ton salaire que les gens tombent malades. Réclamation du malheur. Alléluia. Alléluia. Le malheur veut que tu dépendes. Le diable veut que tu dépendes des autres. C'est ainsi qu'il envoie le malheur. Il envoie des malheurs contre toi, contre tes finances. Jacob était en train de travailler pour Laban. Il travaille pour Laban, il travaille pour Laban, il travaille pour Laban. Il travaille pour Laban. Laban s'enrichit. Il se rend compte, mais comment est-ce que Laban peut s'enrichir pendant que lui reste à la maison? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que ton manager vient toujours au travail en retard? Qu'il est toujours sorti, que ton superviseur a toujours le temps de rester avec son téléphone dans son bureau et chatter. Il travaille pendant 2 heures et puis il chatte. Mais toi, tu travailles pendant 8 heures. Tu es là 8 heures au travail et 8 heures de travail. Mais lui, il est là 8 heures au travail et 2 heures de travail. Mais c'est lui qui est payé plus que toi. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que le chef de cette entreprise-là, il ne fait que prendre des vacances? Quand c'est l'hiver, il s'est dit, moi je vais profiter du chaud de l'Afrique et d'ailleurs. Mais toi, tu prends le bus sous le froid, tu vas travailler, tu fais du 8 à 4, tu fais du 9 à 5. Hein? Tu es toujours dépendant des autres. Mais quand tu essaies de projeter, tu essaies de faire un projet pour créer ton propre entreprise, voilà un malheur qui survient. Voilà le diable à ta porte qui crée un événement là qui te fait dépenser, qui te fait contracter des dettes et tu payes des factures et des factures et des factures pour que tu sois toujours dans le malheur. Le malheur te réclame. Et Jacob était dans cet état. Il dit à Laban, Genèse, c'est Genèse combien? Genèse combien? Genèse 30? Genèse 30. Genèse 30. Il dit à Laban, j'ai beaucoup travaillé pour toi. Genèse 30. À partir du verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Je t'ai servi pour la femme, la première femme. Tu m'as roulé et tu m'as donné une autre femme. J'ai travaillé pour avoir celle que moi je voulais. Tu m'as encore roulé et maintenant tu me fais travailler pour tes propres biens. Et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il le reconnaît. Il le reconnaît. C'est que ton chef, c'est que ton employeur, le chef de ton entreprise ne fera jamais. Il verra toujours tout ce que tu fais. Tu n'es pas encore arrivé. Non, je te paye pour rien. Il te dira toujours ce langage.
Quels que soient les efforts que tu fais, quels que soient les sacrifices que tu fais, quel que soit tout ce que tu feras dans cette entreprise, sache que dès que, aussi longtemps que c'est son entreprise, tu ne mangeras jamais comme lui. Jamais comme lui. Jacob lui dit, il continue à dire à Jacob, il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je pour ma maison? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Quand travaillerai-je pour ma maison? Est-ce que tu peux le dire encore? Quand travaillerai-je pour ma maison? Est-ce que tu peux dire, quand créerai-je mon propre entreprise? Est-ce que tu peux dire, quand aurai-je mes propres investissements? Alléluia. Alléluia. Donc Jacob comprend qu'il était dans un système de réclamation. À chaque fois qu'il voulait partir, initialement il est venu pour épouser une femme et s'en aller. Mais il trouve sa femme, on lui trompe, réclamation. On lui donne une autre femme. Il se dit, je vais encore travailler pour cette femme. Il travaille pendant 7 ans. Mais on le garde encore pour commencer à travailler pour son beau-père. Et aussi longtemps qu'il n'a pas refusé cette réclamation, il allait toujours continuer à travailler pour Laban, son beau-père. Lui travaillait pour son beau-père, mais peut-être que toi tu travailles pour ton propre père. Il veut que tu sois dépendant de lui. Papa, je veux me marier. Non, tu as encore un enfant. Mais à 25 ans, un enfant. À 27 ans, un enfant. À 30 ans, un enfant. Oh non, quand ça sera le temps, moi-même, je vais trouver la femme. Est-ce que c'est toi qui vas épouser cette femme-là? Réclamation. Réclamation. Je veux aller travailler. Oh non. Pourquoi tu vas aller travailler? Tu as tout à la maison. Mais je ne peux pas dépendre de toi jusqu'à mon âge. Quand tu as un père qui te sort ce genre de langage, comprends que tu es dans un système spirituel de réclamation. Quand un père refuse que tu ailles travailler parce que tu es chez lui, que tu manges, qu'il paye tout, comprends que tu es dans un système de réclamation. Papa, je veux aller prendre ma maison. Il te dit, à cet âge, pourquoi tu veux aller prendre des maisons? Pourquoi ne prendrais-je pas une maison à 25 ans si j'ai déjà fini mes études? Et même si je n'ai pas encore fini mes études, mais le sens de responsabilité que tu sens en moi ne te montre pas que je peux aller chez moi. Alléluia. Alléluia. Réclamation. Jacob, s'il n'avait pas ouvert la bouche pour détruire, pour briser cette réclamation, il allait rester toujours dépendant de Laban. Voilà pourquoi je te dis ce soir, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois refuser la réclamation. Tu dois refuser tout ce qui te ramène à l'état initial. Tout ce qui te fait tourner en rond. Tu as comme impression que tu marches, tu vas de l'avant et pourtant ton chemin est en rond. C'est vrai que tu vas de l'avant, mais tu vas dans quel sens? Tu vas dans le sens d'une ligne droite ou tu vas dans le sens d'un cercle qui tourne sur la même place. Tu vas de l'avant, mais en tournant en rond. C'est que tu ne vas pas de l'avant. Tu dois briser ce cercle afin qu'il devienne un chemin tout droit, une route bien tracée. Tu dois refuser la réclamation. Le fou de Gadara était dans un système spirituel de réclamation. Parce que sa famille allait le chercher, le ramener à la maison, l'habiller. Mais les démons le réclamaient toujours dans les sépulcres. Il déchirait ses vêtements. Il rompait les chaînes. Et il retournait dans les sépulcres. C'est ça la réclamation. La réclamation, c'est quand tu sors de la maison de tes parents. Tu te dis, je vais me marier. Mais tu te maries. 2 mois après, il y a un conflit entre toi et ta femme. Et puis vous décidez, oh, je rentre d'abord chez nous. Réclamation. Reste dans cette maison, arrangez, dérangez, faites tout dans cette maison. Mais ne retourne jamais. C'est un chemin non-retour.
Alléluia. Dès que tu retournes, tu as répondu à l'appel de la réclamation. Et cet appel continuera à sonner dans ta vie, dans d'autres domaines à part le mariage. Ne retourne jamais, ne réponds jamais à l'appel de la réclamation. Refuse de répondre à l'appel de la réclamation. Brise le système spirituel de la réclamation. Refuse ce système dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je refuse d'écouter et de répondre à l'appel de la réclamation du malheur. Au nom de Jésus-Christ, je brise les réclamations du malheur. Je brise les réclamations de la pauvreté. Je brise les réclamations du célibat. Je brise les réclamations de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, le diable est un menteur. Même s'il prend la forme d'un ange de lumière, il ne réussira pas à me ramener à l'état initial. À partir de ce soir, je refuse de tourner en rond. Je refuse de travailler pour que les autres mangent mon salaire. À partir de ce soir, je refuse d'être le serviteur de mes ennemis. Je refuse la servitude. Je refuse l'esclavage. Commence à battre tes mains, refuse cela, prie. Refuse cela, refuse d'être esclave. Refuse de dépendre des autres. Refuse cela spirituellement. Tout esprit qui vient pour te tenir esclave, refuse cela. Refuse de répondre à l'appel de la réclamation. Refuse de répondre à l'appel du malheur. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse. Par la prière, refuse. Par la prière, élève ta voix et refuse. Urababa shapara kayados. Uraba shanda bazima. Enda rababa shandeke. Losta rababa santa bazima. Enda rababa shekete. Uriabo santa bashande. Enda robo sopara kaidashe. Uriabo sapara baba santeke. Enda robo sopara baba 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 baba. Enda rababa santeke da shineke tebre. Urababa yate de soporo koide sharababa baba. Refuse d'être esclave des démons. Refuse d'être esclave des gens de ce monde. Refuse d'être esclave de tes ancêtres, des gens qui sont au village, qui prononcent des malédictions, qui prononcent des mauvaises paroles, qui disent que tu seras toujours en train de travailler pour eux, que tu chercheras l'argent. Mais dès que tu as l'argent, ils vont te réclamer, ils vont t'appeler pour demander, ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer des maladies. Refuse de répondre à l'appel de leur maladie. Refuse de répondre à l'appel des maladies. Lorsque la maladie appellera, que personne dans ta maison ne réponde, que tes enfants ne répondent pas à l'appel de la maladie, que ton mari ne réponde pas à l'appel de la maladie, que toi-même tu ne répondes pas, que ta femme ne réponde pas à l'appel de la maladie, que personne dans ta famille, que personne dans ta maison ne réponde à l'appel de la maladie. Refuse les réclamations. Refuse les réclamations. Oh rababababababa. Yandarabo Shandeke, Eriabo Santa Bazima, Ise Paraba Shandebos, Robobo Santeke Dashi, Rekaide Santa Baba Baba. Je refuse de répondre à l'appel de la pauvreté. Quand la pauvreté appelle, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Quand la stérilité appelle, je ne répondrai pas.
quand le vent du divorce sera en train de souffler au Canada, quand le vent du divorce sera en train de souffler, je ne répondrai pas, ma femme ne répondra pas, mes enfants ne répondront pas. Il n'y a aucun de mes enfants qui divorcera. Il n'y a aucun de mes enfants qui divorcera. Il n'y a aucun de mes descendants qui divorcera. Il n'y a aucun. Le divorce ne sera jamais mon partage, ni le partage de mes enfants. Je refuse de répondre à cet appel. Je refuse de répondre à l'appel de la pauvreté. Je refuse de répondre à l'appel de l'échec. Quand l'échec sera en train d'appeler, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Et rabababababababa. Estaraba shaparaka. Rekaide satabazima. Inderebo soparababa. Quand les accidents seront en train d'appeler, je ne répondrai pas. Quand la mort sera en train d'appeler, je ne répondrai pas à l'appel de la mort. Je ne répondrai pas. Je n'ai pas de fils à enterrer. Je n'ai pas d'enfant à enterrer. Je n'ai pas de fille à enterrer. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. Le deuil n'entrera pas dans ma famille. Je refuse de répondre à l'appel de la mort. Au nom de Jésus. Endarobo soparaka de chane. Irababababos. Lostaraba chane kedaso. Rebabo seteke de shenekai. Reba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 . Orababababababababa. Iparade shende kedaso. Ramena sotobo chane. Yangala baba baba baba. Oria baba baba baba. Oria baba baba baba. Mande robo soto. Il se para de chane. Rekaide santa bazima. Il se para kaide chane. Irabo saparake. Rede de konteri de kai. Rababa chanda baba. Quand les réclamations liées au pays où j'habite seront en train d'appeler, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas aux réclamations de ce pays. Je ne répondrai pas aux limitations de ce pays. Je ne répondrai pas aux limitations de mon pays. Je ne répondrai pas aux malédictions qui ont été prononcées. Je ne répondrai pas. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Urababa shaparabayato. Rekaide santa bazima. Estaraba shekarabos. Rede santeke. Iparabababababa. Urabababababa. Masopra de kaide shande. Isepara de sotobobo. Inaraba shande kedaso. Isapara de keda sotobobo. Mandoriobo santeke. Iseparababababa. Uraba shekarabos. Robo santeke de shanda bazima. Ipara de santeke. Luste para kaide shanda bazima. Irabo santeka yababos. Au nom de Jésus, écoute. 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 Ésaïe 65, versets 22 à 24. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Les maisons que tu es en train de bâtir, le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas pour que les autres en bénéficient, mais c'est pour que toi-même tu jouisses de cela. À partir de ce soir, tu jouiras de l'œuvre de tes mains. La bénédiction de l'œuvre de tes mains sera ton partage. Sera le partage de tes enfants, le partage des enfants de tes enfants. Les maisons que tu construiras resteront l'héritage de tes enfants, l'héritage des enfants de tes enfants. Les entreprises que tu monteras resteront l'héritage de tes enfants, l'héritage des enfants de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Il est temps que tu jouisses des œuvres de tes mains. Il est temps que l'argent que tu cherches n'aille pas aux factures, n'aille pas dans des institutions, mais que cet argent te profite à toi. Que cet argent te profite à toi. Je prie Dieu qu'il brise les barrières, qu'il brise les réclamations, qu'il faut que l'argent que tu cherches aille toujours dans les autres. Qu'il faut que l'argent que tu cherches aille toujours chez les autres. Que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus. Que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ne travailleront pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain.
Amen. Tu ne travailleras pas en vain. Amen. Ton énergie ne sera pas gaspillée en vain. Amen. Tu ne sortiras pas le matin pour revenir le soir en vain. Amen. Oh, toutes Amen. les démarches que tu fais, tous les déplacements que tu fais, tous les mouvements que tu fais seront bénéfiques pour toi, seront Amen. bénéfiques pour tes enfants, Amen. seront là pour accompagner ton bonheur, Amen. seront là pour te donner un environnement où le bien-être sera réel. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Eux, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Tu n'as pas un enfant à enterrer. Amen. Je dis, tu n'as pas un enfant à enterrer. Amen. Tu n'as pas un enfant à enterrer. Je Amen. dis, tu n'as pas une grossesse qui va être avortée. Amen. Tu n'as pas une grossesse qui connaîtra de fausses couches. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que les réclamations de la mort ne t'atteindront plus jamais. Je dis, les Amen. réclamations de la mort ne t'atteindront plus jamais. Amen. Lorsque la mort appellera, même contre le fœtus qui sera dans ton ventre, la mort n'aura pas d'effet sur ce fœtus. Amen. Ce fœtus ne répondra pas à l'appel de la mort. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Tu n'as Jésus. pas d'enfant à enterrer. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Tu es une race bénie de l'Éternel. Amen. Je dis, toi Amen. et tes enfants, vous êtes une race bénie de Amen. l'Éternel. Vous êtes une race bénie de l'Éternel. Amen. Lis-moi ça dans la version Thompson. Miriabo sopra kaida babos. Inda rababo santa bazima. E parabababababa shande. Inda rosopra kaide shabababos. Ésaïe 65, verset 21. Verset 23. Verset 23. Ils ne péniront pas en vain. Lis Et- bien. Ils ne péneront pas en vain. Hmm. Et ils n'auront pas des enfants pour l'épouvanter. Hmm. Car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel. La descendance des bénis de l'Éternel. Tu es une descendance des bénis de l'Éternel. Amen. Tes enfants, c'est une descendance des bénis de l'Éternel. Amen. Les enfants de tes enfants, c'est une descendance des bénis de l'Éternel. Amen. La bénédiction d'Abraham est ton partage. Amen. Elle ne se limitera pas sur toi. Amen. Elle descendra vers tes enfants. Elle Amen. descendra vers les enfants de tes enfants. J'aimerais Amen. que tu élèves ta voix, que tu commences à déclarer: je n'ai pas d'enfant à enterrer. Je n'ai pas un membre de ma famille qui va mourir. Je refuse la mort. Je refuse les réclamations de la mort. Prie, déclare cela. Banda robo sopra kaya baba 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 baba. Nazana mwana ya kokundate. Que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit mes enfants dans la foi, il n'y a aucun enfant qui va mourir. Mes enfants biologiques ne mourront pas. Il n'y a aucun enfant qui répondra à l'appel de la mort. Il n'y a aucun enfant qui répondra à l'appel de la mort. Je bénis Alphaël. Je déclare que tu vivras longtemps. Je bénis Acacia. Je déclare que tu vivras longtemps. Je bénis Adonicia. Je déclare que tu vivras longtemps. Je bénis mes enfants biologiques. Je bénis ma femme. Je déclare que tu vivras longtemps. Je n'ai pas une personne à enterrer. Je n'ai pas une personne à offrir à la mort. La mort n'a pas de droit dans ma famille. Je refuse les réclamations de la mort. Que ça vienne par accident, que ça vienne par maladie. Je refuse cela. Prie pour ta famille. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Oh, Rabashaprakaya Baba. Je n'ai pas d'enfants spirituels à enterrer. Même mes enfants dans la foi, je ne perdrai personne. Je ne perdrai personne. Je ne perdrai personne. Je prie afin que le sang de Jésus protège Mia Beraka, protège Oran, protège Orsa, protège Oracle, protège Oracle, protège Lordi, protège Génovie, protège Ronald, protège Plamedi, protège Bénédicte, protège Camilla, protège Zéphir Kelani, protège Ziora, protège Bella, protège Abigail. Que le sang de Jésus-Christ soit sur Eliana, soit sur Eliakim. Le sang de Jésus-Christ sur Onyx. Le sang de Jésus-Christ, oh Rabababa, sur Nehema,
sur Alexia, sur tous mes enfants. Je n'ai pas d'enfants à enterrer. Je n'ai pas d'enfants à enterrer. Même les enfants qui naîtront encore en 2022, en 2023, dans les années qui viennent, je ne perdrai aucun enfant. À l'écodium, on ne perdra personne. Dans les adultes, on ne perdra personne. Je prie pour Benny Moulenda. Je prie pour Emedi Moulenda. Je prie pour Inès Sawa. Je prie pour Jevik Bouhendwa. Je prie pour Monique Mouyi. Je prie pour Sandra Akutu. Je prie pour Emedi Moulenda. Je prie pour Trésor Boate. Je prie pour Nadège. Je prie pour Paul Ochudi. Je prie pour Deborah Toufosoni. Je prie pour Saint-Tiche Zayana. Je prie pour Jenny. Je prie pour Bénédicte. Je prie pour Lordi. Je prie pour Finel Lechu. Je prie pour Feli. Je prie au Rabakai de Sababa. Pour Sidonie Kamba. Je prie pour Manderi de Kaide Shababa, Rekai de Santé. Je prie pour Joël Safi. Je prie pour Mauricio. Je prie pour Émérance. Je prie pour tous mes enfants dans la foi. Je prie pour Blédiane Kassadi. Je prie pour Christian Kassadi. Je prie pour Christelle Kamanda. Je prie pour Donatien. Au Rabachandekai. Je prie pour Barbel. Au Radekai de Santa Bazima. Je n'ai aucun enfant dans la foi à perdre. Tous mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. La mort n'entrera pas dans cette église. La mort n'entrera pas dans cette église. Oh Rababa, je prie pour Winner. Je prie pour Alain Londala. Je prie pour Henriette Aloki. Rekaide Chaparaba. Redakeida Sonto. Ise parababa. Redekaide Sonto. Indaraba Shandeke. Irabababababa. Ise parade Shandabazima. Je prie pour Gloire Ngomboa. Irakaide Sande. Je prie pour Rachel Ngalula. Iparade Shababababa. Pour tous mes enfants dans la foi. Pour Jolina Mbayo. Je prie pour Solaliluka. Je prie pour Myriam Chako. Je prie pour Jevik Bouhenda, Naomi Bouhendwa. Je prie Mande Rababa pour tous mes enfants dans la foi. Et que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Je prie pour Fabiola. Je prie au Ravakai de Santé, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Oh Seigneur, protège mes enfants, qu'ils ne répondent pas à l'appel de la mort, qu'ils ne répondent pas à l'appel de la mort, qu'ils ne répondent pas à l'appel de la mort, qu'ils ne répondent pas à l'appel de la mort. Je n'ai pas d'enfants enterrés, je n'ai pas de fils qui vont périr, je n'ai pas des enfants pour les voir périr. Ces enfants que j'ai, ce n'est pas pour qu'ils périssent, ce n'est pas pour qu'ils périssent, ce n'est pas pour qu'ils périssent. Et rababababa, mandarobo santé, yandala bababos, uraba shandeke, indarababababa, koriabo santa bazima, uriabo shandeke, urabo santa bazima. Au nom de Jésus. Lis-moi la dernière phrase, non, l'avant-dernière phrase du verset 23, version Thompson. Car ils formeront des descendances des bénis de l'Éternel. Lis à haute voix et bien. Car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel. Dis avec moi, je forme la descendance des bénis de l'Éternel. Je forme la descendance des bénis de l'Éternel. Non, dis-le bien. Dis, moi, mon mari, moi, ma femme et mes enfants, les enfants de mes enfants, nous formons la descendance des bénis de l'Éternel. Maintenant, commence à le déclarer en mentionnant les noms de ton mari, de tes enfants. Moi et Monique, mon épouse. Moi et mes enfants, Alphaël, Acacia, Adonicia. Nous formons, et les enfants de mes enfants, nous formons la descendance bénie
des bénis de l'Éternel. Nous formons la descendance des bénis de l'Éternel. Nous formons la descendance des bénis de l'Éternel. Nous formons la descendance des bénis de l'Éternel. Nous sommes une race bénie. Nous sommes une race bénie. Une race qui n'échoue pas. Une race qui n'échoue pas. Une race qui n'échoue pas. Oh Rabakai de Chande. Ipara de Santa Bazima. Et Robo Soprakai de Chi. Rekai de Sontobobo. Ipara de Chanda Baba Baba. Oh Rabo Sonto Koi de Chande. Itara Baba 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 Baba. Oh Rababa Shekarabo Santa Bazima. Oh Redekai de Shaba Baba Baba Baba. Nous sommes une race qui n'échoue pas. Nous sommes une race qui n'échoue pas. La race que je suis, la race des bénis de l'Éternel, c'est une race qui n'échoue pas. Une race qui ne se retrouve pas dans la pauvreté. Une race qui ne se retrouve pas dans le manque. Une race qui ne se retrouve pas dans l'état initial. Qui ne se retrouve pas en train de tourner en rond. Nous sommes une race qui va de l'avant et qui réussit. Nous sommes une race qui prospère. Marobo soprakai. Iparababa santeke. Izeraba bayato. Rabakai de sontobro. Manderi de kai de so. Remayete zipraka. Iparababa sante bazima. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Écoute, verset 23 au début dit: ils ne travailleront pas en vain. Donc, ils travailleront pour que ce travail-là leur procure l'abondance. J'aimerais que tu pries, que tu dises: le travail que je fais aujourd'hui doit produire des entreprises. Le salaire que je reçois aujourd'hui doit produire des entreprises. Tu vas prier, tu vas dire: aujourd'hui je travaille pour un employeur, mais demain je vais employer des gens. Demain je vais avoir des maisons, avoir des locataires. Je prendrai mes vacances facilement. Je ne serai pas dépendant du 9 à 17, du 8 à 4, sortir tôt le matin, revenir à 15h, à 16h, très fatigué. J'aurai mon temps, la liberté financière. Dire avec moi, la liberté financière. La liberté financière. Dis avec moi: j'entre dans ma saison de liberté financière. J'entre dans ma saison de Déclare-le encore: j'entre dans ma saison de liberté financière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer que ce travail-là produise des entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Élève ta voix, commence à déclarer au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus: mon revenu d'aujourd'hui doit créer des entreprises. Mon revenu d'aujourd'hui doit créer des maisons. Mon revenu d'aujourd'hui doit créer des entreprises. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le revenu de ma femme, mon revenu. Je déclare le lancement de Nika Beauty. Je déclare le lancement de Nika Beauty. Je déclare le lancement de Nika Beauty. Que cette entreprise voie le jour. Que cette entreprise grandisse. Qu'elle s'extende. Qu'elle aille dans d'autres provinces. Qu'elle aille dans d'autres régions, qu'elle aille dans d'autres pays. Je déclare l'accomplissement. Je déclare la réalisation de Nika Beauty au nom puissant de Jésus. Je déclare l'accomplissement des promesses de Dieu. Je déclare, commence à déclarer l'accomplissement des bénédictions. Il a dit: je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Commence à déclarer l'accomplissement de cette promesse. Commence à déclarer l'accomplissement des prophéties de Dieu sur toi. Il avait dit que tu auras des maisons en cette année, que tu possèdes ces maisons, que tu possèdes ces maisons. Oh Dieu, que ces prophéties s'accomplissent. Le prophète Élie Samano avait déclaré sur moi. Maman Daniel Lozon, le pasteur Daniel Lozon l'avait déclaré, la même prophétie. Oh, j'en ai reçu à plusieurs reprises. Maintenant, je déclare l'accomplissement de cette prophétie. Je déclare l'accomplissement d'acquisition de mes possessions,
d'acquisition de mes terres sur cette terre et ailleurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. O Rabasha Prakai. Et Rabo Santa Bazima. Il se para de Shanda Baba. Rabo Sante Keda Sonto. Il para Baba Baba Baba. Manda Rababa Baba Baba. Il se para de Shande. Yandala Babos. O Raba Santeke. Il Raba Santa Bazima. Et Narobo Shande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ouvre tes mains, ferme tes yeux. Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois que la puissance de Dieu est suffisante pour briser les réclamations du malheur dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'un seul mot de Dieu est capable de refuser, de repousser toutes les réclamations du malheur dans ta famille? J'aimerais que tu l'invoques et tu dises, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi du malheur, délivre-moi de la réclamation du malheur. Envoie ta puissance de délivrance ce soir, que le feu s'allume en moi pour couper les chaînes de réclamation. Le fil là qui me retenait, qui me réclamait. Le fil des ténèbres qu'on a attaché à moi pour que quand je monte, il me tire et me ramène dans le bas, que ce fil se coupe aujourd'hui. Allume le feu, invoque le feu du Saint-Esprit, prie, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le feu de la délivrance. Oh, invoque le feu de la délivrance, la puissance qui détruit les réclamations, la puissance du Saint-Esprit qui détruit les réclamations. Et rab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 a. Oh, rabo chapara kaide sotoboche. Indarabo santabazima. Et karabababababos. Et parabo santabazima. Makori de chaparababos. Oh, rababababababababa. Inda robo sopra kaide shandeke. Ipara bababo santeke yados. Los taraba kaide shababos. Remaide sotobo shande. Inda raba baba yaketaso. Robo santabazima. Le feu brille, brille bien aimé. Parce que quand tu invoques le feu, il envoie le feu. Quand tu invoques le feu, il envoie le feu. Même toi qui es à la maison, quand tu invoques son feu, il t'envoie le feu. Que ce feu consume les réclamations du malheur. Que ce feu consume les malédictions qui t'ont retenu captif. Que les malédictions qui t'ont réclamé soient consumées dans le feu. Soient consumées dans le feu. Et rabababababababa. Oh rabache karabo santé. Iparade santa vazima. Eria de kaide santeke. Ripapo se plakai. Rekaide santa bababa. Robo sotobo shandebe. Iparabababababababa. Koria babababababababa. Meso plakai de sandekai. Urabakai de sobobobobobobo. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Pendant que tu pries, le feu est allumé. Le feu du Saint-Esprit est allumé. Le feu du Saint-Esprit est allumé. Le feu du Saint-Esprit, oh my God, c'est le feu de la délivrance. Oh, je te vois sortir de ces réclamations. Je te vois sortir de ce puits où on t'avait enterré. Je te vois sortir de cette calebasse où on t'avait enfermé. Je te vois sortir de cette coffre, de ce coffre-là où on t'avait retenu prisonnière, prisonnier. Oh, sors au nom de Jésus. 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 Que le feu du Saint-Esprit te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu, la main de Dieu est tendue. Lobo Kwanzambe Sembolami. Pona Kobibisayo. Nakata ba réclamation. Nakata ba réclamation. Oh, vous pepe wana zo réclamer ma divorce. Nakata libota na yo. Les longs Guyanza me ko brisé yango. Mu pepe wana zo réclamer liwa. Ezo luka liwa ya mutu nakata libota. Les longs moto molimo mosanto eko telemela yango. Moto molimo mosanto eko telemela yango. Le vent qui est en train de réclamer la mort. Le vent du diable qui est en train de réclamer la tête de quelqu'un dans ta famille. Le vent de la maladie qui est en train de réclamer la tête de quelqu'un. Le feu du Saint-Esprit s'oppose à ce vent. Le feu du Saint-Esprit est allumé. Et rabababababababa. Ne sois pas distrait, prie. Prie parce qu'il t'a déjà localisé. Le feu du Saint-Esprit t'a déjà localisé. La main de Dieu est sur toi. Oh, je vois des délivrances opérer. Je vois des délivrances. Je vois la main de Dieu toucher le ventre d'une femme.
Je vois la main de Dieu toucher le ventre d'une femme. Je vois la main de Dieu toucher le ventre d'une femme. Je vois la main de Dieu toucher le ventre d'une femme. Je vois la main de Dieu toucher le ventre d'une femme. Il est en train de réparer. Il est en train de réorganiser ce qui était en désordre. Il est en train de réorganiser ce que l'ennemi avait perturbé. Il est en train de réorganiser ce que l'ennemi avait perturbé. Oh my God, oh my God, oh my God. Ça c'est très fort que toi. Oh yes. Oh yes. Oh yes, le feu est allumé. Continue à prier. Continue à prier. Demande la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est disponible ce soir. La puissance de Dieu est là pour toi. Il a envoyé une puissance spéciale pour toi ce soir. Sur la puissance qu'il a envoyée ce soir, il a mentionné ton nom. Cette puissance n'ira pas chez un autre. Elle t'est destinée à toi. La puissance que Dieu envoie t'est destinée à toi et elle te touche ce soir. Elle te touche ce soir. Elle te touche ce soir. Ouvre tes mains. Ferme tes yeux. Que ton cœur regarde vers Dieu. Car c'est lui qui te délivre ce soir. La délivrance est certaine ce soir. Ne sois pas distrait. Ouvre seulement tes mains. Garde silence et que ton cœur regarde vers Dieu. J'ai vu Dieu envoyer sa puissance pour chacun de nous. Une puissance particulière à chacun. Et il a mentionné son nom. Il a mentionné le nom de toute personne qui doit bénéficier de sa puissance. La puissance qui vient vers toi a ton nom mentionné sur elle. Elle n'ira pas chez un voisin. Elle vient tout droit vers toi. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscita. Hosanna, oh, oh, le voilà te toucher. Le voilà te toucher. Sa main sur toi. Yes. Hosanna. Laisse-le agir dans ta vie. Laisse-le. Laisse-toi emporter par ce qu'il est en train de faire. Laisse-toi emporter ce que tu es en train de sentir dans ton corps. C'est sa main qui te touche. C'est sa puissance qui te touche. C'est son feu en toi. Le feu est allumé. Le feu est allumé. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion d'être touché par Dieu. Quel que soit le lieu où tu me suis, quel que soit toi qui es en ces lieux, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Que les limites tombent. 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 Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les réclamations tombent. Au nom de Jésus. Voilà. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes, 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 yes. Aujourd'hui, c'est le soir de la délivrance.
C'est le soir. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Toi qui es entré en ce lieu, tu ne sortiras pas tel que... Je vois la main de Dieu venir vers toi. Je vois l'ange de Dieu venir en vitesse vers toi pour que tu ne sortes pas tel que tu es entré. Mikumo kotaki nango ezotikala na makolo ya Nzambe. Mikumo kotaki nango ezotikala na makolo ya Nzambe. Fardo bamemisaki yo na mapeka. Ezokweya, ezopanzana, ezopanzana. Je le vois te décharger du fardeau qui était sur tes épaules. Nazomonezo panzana. Ozotika la pepele, ozotika la pepele, ozotika la pepele. Moto molimo santo localisé, mais limonio se zanzambete. Tout esprit en toi qui n'est pas de Dieu, j'envoie le feu du Saint-Esprit qui le localise, quel que soit l'endroit où il se cache. Monte monaye, monte la daye, et puis misaye, azanga kimia katinayo, azanga kimia katinayo, abima, au nom de Jésus. Sors de ce corps. Out! Out! Prends tes bagages et sors. Je dis libère cet esprit. Libère ce corps. Libère cette âme. Tu n'as plus le droit d'habiter dans ce corps. Son corps est le temple de Dieu. Le corps de cette personne est le temple du Saint-Esprit. Toi, esprit impur, tu n'as pas le droit. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Tu étais locataire. Aujourd'hui, le bail est fini. Sors de ce corps. 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 Va dans les milieux arides. Au nom de Jésus. Le feu est derrière toi. Le feu est derrière toi. Le feu, 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 le feu. Libère, 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 libère ce corps, libère, libère ce corps. Out, 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 out. Laisse-la libre, laisse-la libre. Prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Au nom de Jésus, que le feu te consume. 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 J'impose la liberté. J'impose la délivrance dans ce corps. J'impose la délivrance. J'impose la délivrance. J'impose la délivrance. J'impose. J'impose. Out. Out. Et braba babo saparakaya babo. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les limites tombent, que les réclamations tombent. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu étais entré. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et garder tes fardeaux sur toi. Tu ne peux pas garder tes fardeaux sur toi. Les lots va fardeau et quoi? Va fardeau et quoi? Résistance na yango nyonso na buki yango. Résistance nyonso na buki yango. Na déclaré que tu sois déchargé, que tu sois déchargé, que tu sois déchargé au nom puissant de Jésus. Moto et pelakatinayo. Moto, 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 moto. Fire in the name of Jesus. Fire. Quel que soit le lieu où tu es, la main de Dieu te localise. La main de Dieu te localise. Hosanna, Hosanna. L'onction de Dieu est en train de couler, ne sois pas distrait. Ce n'est pas encore fini. Sa puissance est encore en mouvement. Tu dois être totalement délivré. Totalement délivré. Si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Inda rababo se prakayados.
Oh rab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 a. Mande sopra kaide shababos. Oh riabasanta bashande bazima. Iparabababababa. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu seras rassasié de tes années. Tu seras rassasié des années de bonheur. Tu seras rassasié des années de bonheur. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui bloquait ta destinée, aujourd'hui, la puissance de Dieu écrase cela. La puissance de Dieu écrase cela. La puissance de Dieu écrase cela. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant la puissance de Dieu. Les paroles de tes ancêtres ne peuvent pas résister devant la parole de Dieu. Toute parole qui te réclamait dans la pauvreté, toute parole qui te réclamait dans la stérilité, toute parole qui te réclamait dans le célibat, toute parole qui te réclamait dans le divorce, toute parole qui te réclamait dans l'échec, toute parole qui te réclamait dans la maladie, aujourd'hui cette parole est sans effet. Elle est sans effet. Elle est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit délivré. Que ton âme soit délivrée. Que ton corps soit délivré. Je déclare une totale délivrance. Une totale délivrance. Et bravos. Iyababo saprakayabo. Inda rababeyako rabashavabababa. Oh, roi des rois, il est temps que tu entres en scène. Il est temps que cette famille soit totalement délivrée. À cause de ta foi, à cause de ta connexion à ce culte, je vois même les membres de ta famille être délivrés. Je vois même les gens qui sont loin. Tu es en train de les retirer de la boue. Il est en train de les retirer des prisons. Oh, que les murs des prisons tombent. Que les prisons soient ébranlées. Que les fondements des prisons soient ébranlés. Que les fondations des prisons tombent. Natindi moto yo tina nakunayo. Natindi moto yo tina libota na yo. Natindi moto oyo. Même la maison natale nayo, dans ta maison natale, s'il y a des sacrilèges, des incantations, des choses qui ont été sémées, plantées dans cette maison, qui vous retiennent dans le malheur, je déclare que ces choses soient consumées par le feu. Que ces choses soient consumées par le feu. Je consume les esprits d'idolâtrie, les objets d'idolâtrie. Je les consume dans le feu du Saint-Esprit. Bandaku ya banganga. Oyo batu songolo pakola bakotela yo. Natindi moto na bandaku wana. Natindi moto na bandaku wana. Epela moto sikoyo. Ezika sikoyo. Bakisi nganga wana ezika. Nganga wana kufa. Nganga wana kufa. Ndoki wana kufa. Il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Que le feu les attaque. Que le feu les attaque. Qu'il meure et qu'il lâche ta bénédiction, qu'il lâche ta bénédiction, qu'il lâche ton bonheur, qu'il lâche ton bonheur au nom de Jésus. Moto epeliawa. Moto epeliawa. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu est en train de brûler sur l'autel maintenant. Le feu est en train de brûler sur l'autel maintenant. Oh, que ce feu consume tous les prophètes de Baal, toutes les idoles de Baal, toutes les idoles d'Ashéra, les autels de Baal et les poteaux voués à Ashéra. Que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que les vipères qui te faisaient mal soient consumées par le feu. Maladi wano koyo kango lisusu te. Bobola wano komo nango lisusu te. Eloko nyonso ebandaki kotungisa vi na yo, ebandaki kotungisa sante na yo, ebandaki kotungisa libala na yo. Mutu moko afandi na mboka, afandi na esika songolo pakala, yenda ningisaka nzungu na ye, po yo swana na mwasi na yo, po yo swana na mobali na yo. Lelo natindeli ye kake ya Nzambe, lelo natindeli ye moto ya Molimo Mosantu, bisika zali moto ezwa ye, au nom de Jésus.
Le feu est allumé. Et parababos. Uriababa shaparakaida soto. Inda rababaida seprakaide soto. Oh rabashabra kaida babo sante. Ouvre tes mains, ferme tes yeux. Garde silence.